Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ici, nous venons de voir que nous devons lui résister face aux attaques du diable. Là, nous voulons voir, nous devons lui résister dans l'attachement aux enseignements bibliques. Si donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, nous voyons ici, nous devons rester fermes dans l'attachement aux enseignements bibliques. Nous devons persévérer dans l'enseignement biblique. Dans l'enseignement biblique, nous devons nous attacher, c'est important. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. C'est ce que l'église de Bérée faisait. L'église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, il persévérait dans la prière. Alors nous voyons, nous devons être fermes dans le témoignage. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que je reste absent. J'attends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant, d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous devons rester fermes dans l'évangile, persévérer. Ici, nous voyons dans les témoignages, nous devons avoir un témoignage digne de ce nom, un témoignage irréprochable. Nous voyons que la fermeté a pour base la foi. Il nous faut persévérer, il faut rester ferme. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Cette fermeté a pour base la foi. Nous devons persévérer qui s'appuie sur Dieu. Notre foi doit s'appuyer sur Dieu. Pas sur un homme, pas sur autre chose qui est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous les avons vaincus. Oui, nous devons confesser, nous devons proclamer cela, que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est sur la terre. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous devons comprendre que nous les avons vaincus. Nous devons rester fermes. Nous avons besoin de la fermeté. Alors, nous allons voir maintenant la délivrance. Nous allons continuer, après avoir parlé de la fermeté, la délivrance.
nous allons voir Moïse, l'exemple de Moïse et le peuple d'Israël. Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Nous voyons que ici, c'est la marche par la foi, bloquée entre la mer et l'armée égyptienne. Les enfants d'Israël étaient complètement bloqués. Est-ce que tu as déjà été bloqué? La Bible dit que Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël. Était barricadé, on ne pouvait pas sortir ni entrer. Mais Dieu dit, je vous donne Jéricho. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplira. Nous avons besoin de mettre notre foi en action. Dieu dit, regarde, je te donne Jéricho. Avant même que Jéricho tombe, Dieu leur donne cela. Dieu a dit à Moïse, tu vas amener ce peuple dans la terre promise. Ils étaient sortis de la terre de l'Égypte pour aller à la terre promise. Ce n'est pas pour être bloqués entre la mer et l'armée égyptienne. Le peuple d'Israël se trouvait dans une situation sans issue. C'était sans issue. Ils ne savaient pas par où passer parce que soit ils mouraient dans la mer, soit les Égyptiens les tuaient. Alors ils étaient dans une impasse. Ils ne savaient pas quoi faire. La foi de Moïse dans la toute puissance de Dieu incita l'ensemble du peuple à faire confiance à Dieu. Moïse dit pourquoi Moïse poussa le peuple à faire confiance à Dieu et à traverser la mer Rouge, à sécher pour connaître la délivrance. Dieu voulait qu'il réalise la délivrance. Oui, la délivrance avec Dieu existe. Nous n'avons aucun effort à conjuguer. Dieu est capable de nous délivrer. Nous voyons les enfants d'Israël, ils ont été délivrés, ils ont traversé la mer Rouge. C'était la délivrance. Dieu qui est tout puissant peut intervenir lorsque les croyants se trouvent dans la situation sans issue. Le peuple d'Israël était dans une situation sans issue. Ils étaient bloqués entre les Égyptiens et la mer Rouge. Mais Dieu a intervenu. Quelle est la situation aujourd'hui qui te paralyse? La situation qui fait que tu te trouves sans issue. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Dieu est capable de te délivrer de cette situation. Il est un Dieu qui délivre. Là où se limite notre intelligence, c'est là où commence la sienne. C'est là où commence l'intelligence de Dieu. Il le fait en réponse à l'appel du croyant et à la foi qu'il manifeste. Si nous avons la foi, si nous faisons appel, Dieu va faire. Les enfants d'Israël, Moïse a fait appel à Dieu. Ils avaient la foi dans nos situations, dans nos impasses. Nous devons faire appel à Dieu et nous devons avoir la foi. Nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas avoir peur. Il faut que nous fassions appel à Dieu et nous ayons la foi. Psaume 34, le verset 18 à 20. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous voyons dans ce passage, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous voyons que Dieu entend les prières des justes et il les en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est un Dieu qui délivre. Quel malheur as-tu ce matin? Quel problème as-tu ce matin? Quelle situation as-tu dans ta vie? Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de changer ta situation. De la même manière qu'il a délivré les enfants d'Israël, c'est de la même manière qu'il peut te délivrer. Oui, mes bien-aimés, c'est le même Dieu. Il a délivré les enfants d'Israël. Seigneur, nous allons prier pour la délivrance. Nous voyons que Moïse et le peuple d'Israël bloqués entre la mer Rouge et l'armée égyptienne.
Le peuple d'Israël se trouvait dans une situation sans issue. Oui, Moïse a gardé la foi dans la toute-puissance de Dieu. Il a placé sa confiance à toi. Seigneur, je prie parce que tu es le Dieu de délivrance. Tu as délivré Moïse. Tu es capable de délivrer tes enfants qui crient à toi. Tu es capable de venir à notre secours. Tu es capable de transformer nos vies. Tu es capable de nous guérir, de nous délivrer de toute maladie. Oh Seigneur, je te prie ce matin de t'élever. Je te prie ce matin de te manifester. Je te prie ce matin d'opérer les miracles. Alléluia. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui transforme. Ce matin, je crois à la délivrance. La Bible dit, David devant Goliath, il a dit, tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il faut que l'on sache aujourd'hui quel est le Dieu qui délivre. C'est toi qui délivres, Seigneur. De la même manière que tu as délivré les enfants d'Israël, délivre tes enfants, délivre-nous, Seigneur. Qu'aucune situation ne puisse nous effrayer, ne puisse nous faire peur. Qu'aucune situation ne puisse nous ébranler. Nous croyons à la délivrance. Tu es le Dieu de délivrance. Délivre-nous, Seigneur. Ils ont été délivrés en traversant à sec la mer Rouge. Tu as dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand ils se sont hasardés de pouvoir traverser la mer Rouge, ils ont été engloutis. Tu es capable tu es capable de nous délivrer, et tu es aussi capable d'engloutir nos ennemis pour qu'ils cessent de vivre. Confonds nos ennemis maintenant. Que la gloire te revienne. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Amen.